Bonjour à tous, ici Transfert Parquet Julie. Aujourd'hui on se retrouve encore une fois pour un troisième parc en Italie, troisième parc qui n'était pas prévu de base mais qui s'est rajouté. Et nous sommes aujourd'hui à Mirabilandia. Donc c'est le parc entre guillemets un peu décrié de l'Italie. On a Gardaland qui était entre guillemets, beaucoup de gens appellent le Disney entre guillemets ici parce que c'est le Disney en termes de déco, même si la comparaison est un peu maladroite. Et nous avons ceci, Movieland qui est le parc un peu what the fuck avec beaucoup de what the fuck, et Mirabilandia qui est un peu le parc de la rouille comme DB l'avait appelé dans sa vidéo. Donc voilà, on va voir ce que ça va donner aujourd'hui. C'est parti pour une journée à Mirabilandia, en espérant que ça vous plaire. C'est parti. Allez, lentement. 3, 2, 1. Ça y est, nous sommes rentrés dans le parc. Alors pour l'instant c'est très beau franchement. Je ne vois pas spécialement de manque d'entretien actuellement. Enfin bref, la façade est belle, avec les fontaines. Pour l'instant ça me paraît très beau. Et là nous sommes on dirait dans la zone un peu pirate d'entrée du parc. On a vu qu'il y avait un spectacle Hot Wheels, un truc for the Wings, un genre de comédie musicale un peu douteuse. Et voilà. Franchement non, c'est très beau. Un truc Walking Dead là-bas, mais je crois que c'est un truc payant. Voilà, mais bon, maintenant on va essayer de se diriger tout de suite vers la zone Ducati pour aller faire le coaster Horror que j'ai oublié le nom. Parce que c'est l'attraction, on va dire, qui a le plus de soucis techniques. Ces spike coasters un peu chelous qui bug un peu, donc on va aller faire ça tout de suite. Et après on essaiera de voir pour High Speed et toutes ces attractions sensationnelles. Du coup voilà, il y a une boutique Dora. C'est vrai qu'aussi en 2025 a annoncé une extension Nickelodeon avec Dora, la patte patrouille j'avais vu, et puis d'autres trucs, peut-être Bob l'éponge peut-être, un truc comme ça, enfin bref. Donc on va aller directement tout de suite dans la zone Ducati. Nous sommes dans la zone Ducati World. Zone qui ressemble très fortement à celle de PortAventura avec cette entrée juste derrière là surtout. Et juste là derrière la grande roue chez les Ragondas, non c'est Algida, je pense que c'est la marque mais c'est une marque de glace. Bon, des gens ont l'air de faire demi-tour, donc j'ai l'impression que le coaster ne fonctionne pas. Tout simplement parce que c'est un truc de chez Horror Spike Coaster où en fait vous voyez c'est un style des coasters Powerhead où en fait les coasters sont alimentés électriquement. Là c'est une roue dentée qui vient s'agripper au rail grosso modo, et sur quasiment chaque truc il y a un détecteur en fait, chaque bout de rail. Mais du coup en fait c'est super compliqué, ça fait un bruit d'enfer. Et en fait c'est assez galère toi. Donc le coaster est ouvert actuellement et je ne sais même pas s'il va ouvrir de la journée. Parce que vu les palissades un peu chelous, ça me paraît un peu douteux. Je sais même pas, c'est écrit en... bah, c'est pas disponible quoi. Mais je ne sais pas jusqu'à quand. Mais voilà, donc on va essayer d'aller faire autre chose. Et d'aller voir autre chose, mais en tout cas la zone est très stylée. Mais bon, c'est con d'avoir un coaster aussi intéressant qui ne fonctionne pas. Donc voilà, je ne sais pas si ça fait plusieurs jours qui ne fonctionne pas ou si c'est juste ce matin qui ne fonctionne pas. On verra ça, mais donc je pense que là on va se diriger sur High Speed. Comme ça on va faire un bon coaster dès le matin. Mais du coup si ça fait s'ils sont pas là, bah ça fait -2. Donc c'est moins ouf. Whatever, anyway, every time we try to talk, I am out of here any day. It's long
sortir d'High Speed et pour info c'était le 100e coaster pour mon coaster count et regardez-moi ça là-bas. Franchement c'est un bon coaster hein. C'est un bon coaster, moi j'aime bien. J'aime bien. Il y a juste un petit taquet après les freins qui fait un peu mal. Mais sinon franchement le coaster est super. Non franchement t'as bien aimé Julie? Oui franchement le launch est pas mal, il y a un bon airtime là-haut. Bon c'est pas exceptionnel pour l'instant mais je pense que durant la journée je pense que ça va chauffer. Mais franchement pour un 100e coaster je dis pas non, du coup là on va essayer d'aller se diriger vers Divertical si c'est par ici. Mais je dirais que non. Je dirais que ce serait il faut refaire le tour pour y aller. Ou est-ce qu'il y a un chemin là? Ah, il y a peut-être un chemin. Non, c'est clairement un truc de chantier. Bon bah écoutez, on doit faire demi-tour, c'est un peu con ça. Mais bon, voilà, donc High Speed, franchement très bon coaster, très bon 100e. J'ai fait la petite photo et vous aurez pas d'on-ride à l'intérieur parce qu'on n'a pas le droit aux caméras. Ça je comprends pas, il y en a qui arrivent à filmer mais moi ça me refuse à chaque fois. Donc bon bah écoutez, peut-être qu'il faut une validation ou avoir plus d'abonnés pour filmer, je ne sais pas. Mais voilà, donc on va prendre la vidéo du parc avec notre magnifique photo à l'intérieur du coaster. On va pas se faire mouiller quand même. Tu regardes, il y a des murs. Je crois qu'on est un peu mouillé quand même. Un petit peu. C'est pas Toto qui splash, mais on s'en rapproche. Non, franchement, c'est pas mal. Alors, il vibre un peu plus que ce que j'ai pu faire à Energy Jump, parce qu'il y a le même modèle. J'ai toujours oublié le nom, mais je pense que je vous le mettrai là. Mais je veux dire, mais c'est le même parcours, juste il n'y a pas les freins qui sont juste là derrière. Il n'y a pas de zone de frein. Mais je trouve le système super et que bah, ça vibre toujours moins qu'un McRide, mais il vibre quand même pas mal. Je pense que c'est juste l'entretien du parc parce que objectivement, hein, la zone du parc elle est pas... C'est vraiment des barbelés. Là-bas il y a la zone technique avec je sais pas, et là le quai d'embarquement, on dirait une scène de concert un peu chelou. On dirait, je sais pas, je vous avoue que c'est un peu chelou et on peut toujours pas filmer donc ça me saoule un peu mais bon, c'est la vie. Hein. Écoutez, je vous mettrai soit des on-ride sur juste 300 internet ou juste des plans à l'extérieur. Mais voilà, donc bon c'est un peu triste mais c'est pas grave, au moins on passe une bonne journée pour l'instant, il n'y a pas grand monde. Et voilà, donc on va essayer d'aller voir ce que c'est. Il y a Reset et j'avais entendu que c'était un genre de dark ride un peu chelou mais en même temps ça a l'air d'être un truc un peu apocalypse et on l'a vu de loin avec l'histoire de Statue de la Liberté un peu pété. Donc on va voir ce que ça donne. Là juste à côté on a l'Azteca comme à Dennis Park entre guillemets. Donc c'est assez drôle par exemple. Et puis après on a même le Nitro version à Dennis Park, toujours le Nitro mais version miroir qui est Master Tie, je crois que ça s'appelle comme ça. Donc voilà, ici il y a un genre de cimetière à côté, c'est pas mal. Je sais pas si c'est juste pour un truc d'horreur ou c'est coquette, mais voilà. Mais franchement, j'ai vu la gueule des bouées, ils ont l'air dégueulasses là-bas. Les bouées ont l'air de très mauvais état. Bon bah après voilà. Hein. Mais en fait l'entrée du parc était très belle, mais après le reste du parc, la zone, bah le high speed est très... Enfin il est plus rouge pardon. Il est un peu blanc quoi, ouais. Comme les poteaux. Et là ce coaster là, bon bah il est juste... il a juste une déco de merde quoi. Mais il est pas mal, franchement c'est validé pour toi qui avait jamais fait de... Oui. Voilà, ça mouille, c'est cool. C'est pas mal hein. Franchement la déco est belle, j'aime bien. Même ça là-haut c'est très beau. Regardez-moi la Statue de la Liberté, on a New York en mode apocalypse. Oh j'ai du mal. Mais voilà, alors c'est un dark ride, il y a la buzz d'éclair hein, clairement. C'est un bon shooter, bon il y a très peu de musique à l'intérieur par rapport à ici. Mais l'ambiance est pas mal, j'ai rien compris comment il fallait pour marquer des points, non, je sais pas. Faut viser des trucs, des lumières et tout ça. Ouais voilà.
très forte. Elle est très forte plutôt. Mais voilà, non mais franchement c'est pas mal, j'aime bien. Bon, je le referai pas 70 000 fois, mais j'aime bien. J'adore le choc thématique entre ce qu'il y a là-haut là et puis derrière. Et ce truc là un peu voilà quoi. Ouais. Ah, il n'y a pas des gens derrière. Voilà. Bon bah voilà, donc maintenant je ne sais pas où on va. On va essayer de peut-être repasser par... Ah oui, bah je pense que ça doit être pour Halloween, hein, ce truc là. Mais voilà, on va essayer d'aller de repasser de repasser côté Ducati World peut-être, voir s'il y a toujours des nouvelles, mais sur l'application c'est marqué ça ouvre à 16h. Jusque 21h alors que le parc ferme à 18h. Tout est logique franchement ici. Mais voilà, on va essayer d'aller voir d'autres attractions, les autres coasters pour faire les crédits au maximum, écoutez. Mais en tout cas, il n'y a pas grand monde, on n'attend pas quoi. Non. On n'attend pas du tout, enfin peut-être à les 10 minutes max. Peut-être juste à High Speed qu'on attend peut-être un peu plus, mais sinon franchement pour l'instant, tout y va bene. Nous sommes dans la zone de Katoon qui est en train de gravir le lift. Alors nous avons ici un BM un constructeur de ce type de coaster à la Osiris. Hein. Et en fait je filme à peu près la déco avant de montrer dans l'attraction parce qu'en fait ce parc a été racheté pendant une partie par Fantasyland en fait. Donc, et c'est la construction que Fantasyland a fait. Donc voilà, donc la déco est pas aussi chiadée qu'un Fantasyland, hein, aussi belle quoi. Mais franchement c'est déjà pas mal et on sent tout de suite une patte Fanta, une patte déco très prononcée et avec des super trucs on serait bon. Il y a l'air pas d'avoir grand monde parce que c'est la première fois que je vois un train tourner pour l'instant. Le train a l'air complet déjà, ça c'est bien, en espérant qu'il n'y ait pas de temps d'attente en mode qu'ils font exprès de super long, mais je pense que non vu le nombre d'attentes qu'on a fait aujourd'hui. Dire là il est peut-être quasiment midi, on a déjà fait 4 ou voire 5 attractions, donc enfin 4 attractions, voilà donc c'est pas mal du tout. Après 2 tours de Katoon au tout dernier rang et au premier rang. Faites le premier rang. Faites le premier rang, ça vibre moins. Voilà, tout simplement. Non mais franchement c'est super. Et puis on voit mieux. On voit mieux. En fait on se balade. C'est ça, on arrête. Alors franchement c'est super. Moi, alors j'ai quand même intense parce que je me sens un petit peu poète en sortant. Mais non mais franchement c'est vraiment pas mal. J'aime bien, j'aime beaucoup même. Il est flottant je trouve. Très flottant, et avec des belles figures franchement, qui passent bien. Franchement il y a des petits à-coups mais juste au moment qu'on a l'arrière hein, clairement. Sinon après tout va bien, franchement c'est mieux qu'Osiris je dirais peut-être en termes de parcours, même si on va dire c'est qu'il est plus long j'ai l'impression. Ouais, et que Osiris c'est peut-être plus Osiris c'est plus fluide, ça c'est sûr, et moins intense entre guillemets, voilà. L'intensité elle est là mais pas à des points énormes quoi. Je veux dire c'est surtout moi qui est peut-être sensible. très sensible à ça. Bon, on va aller faire le nitro d'ici, c'est-à-dire Master Taille. Ça va taper, mais on peut embarquer jusqu'à 48 personnes par rapport au nitro qui en embarque 24 durant plusieurs tours parce qu'en fait
En fait, tout le monde pense qu'il y a deux parcours, mais en réalité, c'est qu'un parcours. C'est en mode illusion de type anneau de Dodus, je crois que ça s'appelle. Donc voilà, donc en fait, vous faites un côté, et après, hop, vous arrivez du deuxième côté, donc il faut revenir dans l'autre côté. Donc voilà. Grosso modo, c'est ça. Et c'est une illusion d'optique qui est pas mal du tout. Donc on va aller faire ça tout de suite. Ce qui est là-bas, tout au fond. Même si c'est beau visuellement, bah c'est toujours pas ouf. Hein. Alors c'est quand même mieux que le Ni3 de Nice Park grosso modo, et déjà parce que ça embarque plus de gens, mais franchement c'est pas exceptionnellement quoi incroyable. Alors c'est plus mais le système est bien. Déjà c'est sur les côtés qu'on entre, donc c'est déjà plus pratique pour les gens pour comprendre comment ça fonctionne. Et la sortie au centre, et on peut déjà débarquer à la sortie directement en fait. Dès qu'on est arrivé dès qu'on a fini notre tour grosso modo, donc ça qui est cool. Donc maintenant on va essayer d'aller manger. Nous avons réservé notre repas en avance qui est à 16,90. Donc on va aller voir dans quel resto on peut aller manger ça, mais sinon le cadre est vraiment pas mal. Le soleil bleu, le ciel bleu est arrivé, toujours avec Desmores qui est toujours fermé, mais bon, on va dire que le fait que ce soit ouvert, j'y crois très peu, parce qu'avoir une Loxam en plein milieu du parcours, pour moi ça me paraît très bizarre et très bizarre. On vient de sortir du restaurant, le Saloon quelque chose. Taureau Saloon, non je sais pas. Et en tout cas voilà, c'était très bon. 16,90 pour une entrée. Moi j'ai pris une salade, toi t'avais pris du coup enfin 50 comme plat plutôt. C'est pas vraiment entrée, c'est en fait, un on peut plat, prendre, deuxième plat. Et on peut prendre, ouais c'est ça, on peut prendre deux plats grosso modo. Et du coup à l'intérieur on a la possibilité, bah, du coup moi j'ai pris une salade avec des lasagnes et avec du pain et une boisson. Et toi t'as pris des pâtes au pomodoro, du coup pâtes sauce tomate grosso modo. Et avec des frites. Voilà. Ah, logique. Et la même boisson tous les deux, voilà. Et 16,90 on avait pris en avance. Franchement c'est très bon. Et là, on en ça... peut toujours les playing. Voilà, du coup c'est pour ça qu'on va essayer d'aller faire les crédits un peu nuls. Là nous sommes dans la zone américaine avec l'attraction Walking Dead qui doit être une maison hantée. Elle est un peu comme à la Movieland. Donc on va aller voir, enfin on va pas la faire parce que j'ai peur. Et je pense que, et puis de toute façon c'est payant, donc dans tous les cas, voilà. Je pense que level de thrill, ouais, level thrill c'est extrême, donc non merci. Okay. Voilà, ça va être une maison un peu à la Halloween comme d'habitude, mais bon sinon c'est très stylé. Nous on va plutôt aller sur ce petit truc de merde, c'est-à-dire Golden Digger, les chercheurs d'or, les creuseurs d'or, non les chercheurs d'or, je pense que ça va être ça. Donc voilà, un coaster un peu pas ouf, avec les mêmes trains que le Ni3 des Nice Park là. Bon, aïe. Ouais, aïe, en vrai c'est les virages, ces virages à 90, à 180 même. Ces virages à 180 c'est n'importe quoi. C'est con, ça fait moins mal que Blue Tornado mais c'est pas ouf. C'est drôle. Ouais voilà, c'est drôle, c'est inutile. Mais c'est drôle, voilà, tout simplement ce qu'on avait à dire. On va aller faire le coaster pour Red dinosaure. Voilà. Et un bruit de... C'est ça, il faut un bruit de moustique puissant comme les voitures électriques, encore pire. Et voilà, c'est ça, clairement ça va être ça. On va voir ce que ça donne. À ce qui paraît, déjà le quai d'embarquement est très drôle. Parce qu'on est un peu penché, on n'est pas droit en fait, on est comme ça. Donc voilà, tout simplement, ça va être très stylé. Scared of your eyes, looking into my eyes, scared that I'll back out and hold my breath. Wake up one morning and see your face, I can feel it coming back. These shivers are every day. Whoa, I say it's over, I get out of bed and leave, yeah, just like that. I got the shivers whenever I would think about you. Now that I left, I live without you. I'm on my own again. I got the shivers whenever you went out of line, yeah. Now it's like everything is fine, yeah. 'Cause now I'm alone again. Waouh, c'était beau le spectacle. Magnifique. On a bien aimé le spectacle. C'est vrai qu'on s'est pas retrouvé depuis tout à l'heure, depuis qu'on a mangé.
Après, on vous a dit qu'on avait mangé. On était parti faire Golden. Ça, je l'ai dit ici. Digger, on l'a fait. Après, on était parti faire Explorer. Un petit power raid Mac très nul où on est incliné comme ça pendant tout le truc. C'est vraiment. Ouais, voilà. Et après, qu'est-ce qu'on a fait de beau? On a fait aussi un autre coaster nul. C'était Little Express quelque chose, un truc express, voilà. Bon, c'était grosso modo le même parcours que suit le coaster aux eaux de l'île, tout simplement, voilà. Et sinon, après avoir fait le très beau spectacle et le magnifique looping Hot Wheels, on se dirige de retour sur High Speed. 3 hours later. Bon, on n'a pas pu faire speed en fait. Vous avez vu notre dégaine. Tempête de pluie, orage. Regardez l'image là. Bah, ça fait peur le ciel. Donc voilà, bah du coup, Ça nous a pas dérangé plus que ça. on a attendu pendant un bon moment quand même. Là-bas. 20 minutes, je crois plus. J'aurais dû même une demi-heure. En gros, l'attente déjà de base où les trains partaient. Et puis d'un coup, c'est arrêté. On a fait, ça y est. Ils ont lancé des trains vides. En fait, non. Ils en ont relancé un et il a commencé à repleuvoir. Puis voilà. Donc on a abandonné. Mais du coup, on a réussi à retrouver la vidéo de ce matin. Oui, je sais, notre dégaine, retour caméra, c'est fou. Mais on a réussi à retrouver la vidéo de ce matin. Du coup, c'est pour ça que vous avez pu avoir la vidéo tout à l'heure, ce matin. Enfin, ce matin pour nous, mais du début de la vidéo pour vous. De l'on-run qu'on a fait ce matin, parce que sinon en fait là je pense que c'est mort pour faire un coaster On va faire des boutiques. Je pense qu'on va faire des boutiques. Là du coup on est dans le McDo du parc parce qu'il y a un McDo dans le parc. Voilà, en dehors des restos, en dehors, voilà, il y a le parc. Et je crois que c'est les prix, ça reste les prix italiens. Hein. Parce que je crois que le... 4 euros. Ouais, c'est ça le Mac Toast, c'est-à-dire le croque-monsieur ici à 2,20€ et je crois que c'est 2,20€ en Italie grosso modo. Mais en France. Mais en France c'est 3 balles je crois. Ouais. Donc peut-être c'était 2€, peut-être ils prennent 20 centimes, il y a peut-être une com, voilà. Mais tout simplement, voilà. Sinon pour conclure la journée, je pense après peut-être il va peut-être se repasser des choses dans les prochaines minutes. Mais j'y crois pas trop. Donc franchement en vrai le parc est bien. Non, franchement, c'est éclaté. Hein. Non, mais même... il y avait personne. Il y avait personne clairement aujourd'hui. On a eu le maximum qu'on a eu. C'est vrai qu'avec 2 heures, on a pu tout faire quand même. On a dû attendre. Non, parce que le parc ouvre que 10h30 à 18h et on a dû juste attendre à High Speed pendant 15-20 minutes peut-être. Mais le reste, on a rien. Et le reste, tout allait bien quoi. Il y avait que même Golden Digger qui était marqué à 25, on n'a même pas attendu peut-être 15 minutes. Ouais, même. Max. On a pu synchroniser dans le spectacle, vous avez vu. Oui. Katoon, on a pu le refaire 2 fois. on a pu le faire à l'avant, à l'arrière, d'affilée. Enfin, je veux dire, on a dû quand même attendre pour être au premier rang parce qu'ici, il faut attendre pour être au premier rang. Ça, c'est cool. Sinon, Spécial. Sinon, là, après, dans les. Du coup, Katoon, en fait, on l'a fait au dernier rang et au premier rang. Et voilà. Bah, après, je pense que vous l'avez vu tout à l'heure, on en a parlé tout à l'heure, c'est vrai. Donc voilà. Mais je pense du coup après, je vous filmerai du coup les boutiques pour que la vidéo soit un peu plus intéressante, comme ça vous pourrez voir un peu ce qu'il y a. Et puis nous, ce qu'on a acheté, juste on a acheté la photo et la vidéo de High Speed de ce matin. Voilà. Nous, on va terminer notre McFlurry moi Smarties et toi au chocolat quelque chose. Bassi. Je ne sais pas ce que c'est un truc spécial. C'est comme s'ils ont un burger avec des betteraves. Je l'ai goûté, c'était pas mal, mais bon. Il y a quand même mieux. Mais au moins c'est moins cher et ça c'est le principal. Et voilà, nous venons de faire les boutiques. Et en fait j'ai pas filmé dedans parce qu'en fait il n'y avait pas super grand chose d'exceptionnel objectivement. En fait chaque boutique avait c'est ça. Dans tous les parcs, il y avait une boutique avec des licences qui ne sont pas parties du parc. Pourquoi pas. Ouais, il y avait du Disney, du Harry Potter. Après il y avait tous les Nickelodeon, mais ça c'est normal, ils vont l'avoir. Pokémon, comme je vois là juste là-bas. Mais voilà. Du coup on a acheté, j'ai acheté Julie une magnifique peluche Bob, pas du tout Bob l'éponge mais c'est Patrick. Patrick l'étoile de mer. Tu as acheté une voiture Rose, voilà, j'ai dit Energylandia mais non c'est Mirabilandia. Attends. Et moi j'ai acheté le magnète. T'as fait le cliché du bleu. Bah ouais, j'ai pris le magnète bleu parce que j'ai trouvé le mieux. Bah oui, ça suit avec toi.
Oui, voilà, ça se fait avec le beau kawaii qu'on a payé 12 balles. Donc voilà, ouais, bah sinon en vrai, pour conclure sur la journée, ça va, c'était bien, il n'y avait pas grand monde. On a quand même pu tout faire malgré qu'on ait eu. Voilà, on a pu tout faire malgré qu'on avait jusque 10h à 18h, mais bon, il n'y avait personne, donc c'était logique qu'on a pu faire tout ce qu'on voulait. Plus avec l'eau, bah du coup, voilà. On a pu faire qu'une fois High Speed et 2 fois Katoon. Et puis après on a fait tous les crédits un peu de merde et puis voilà, on a pu voir aussi le spectacle parce que je me suis dit le spectacle dans ma tête et je me suis dit on va pas le voir. Bon bah du coup des spoil race, bah on sait pas ce que c'est. De toute façon est-ce qu'il va rouvrir un jour? Je ne sais pas. Écoutez, bah c'est ainsi que cette vidéo se termine à Mirabilandia. On est magnifique, voilà, c'était le trip des 3 jours qui devait se faire normalement en 2 jours, mais en fait 3 jours en Italie pour faire les parcs. Donc en vrai, pour conclure sur ces 3 jours, objectivement, bon Mirabilandia c'est peut-être le moins bien. Objectivement de ce qu'on a fait avec Gardaland qui est juste au-dessus par rapport à la déco, on va dire que Gardaland était mieux décoré et que Gardaland est quand même assez cher pour ce que c'est, que ici ça va encore. Merci. Et bah Movieland qui reste comme le top 1, même si le parc en vrai n'est pas, enfin, il y a eu 2 roller coasters, un boomerang inverti de Vekoma et la Hollywood Tower quoi. Et sinon après c'est juste des attractions, en réalité des attractions scéniques en mode soit bateau, en mode truck et tout ça. Donc voilà, bon, en vrai si vous devez faire qu'un parc, allez à Movieland pour sortir du truc parc d'attractions, et si vous voulez faire vraiment un parc d'attractions avec vraiment de la déco et tout ça, venez à Gardaland. Et si vous voulez faire un petit parc un peu tranquille qui fait un peu parc... Il y a quand même pas mal de... Il y a quand même pas mal de coasters ici, il y en a 10 quand... Peut-être qu'il y en a certains qui sont même mieux que Gardaland. Enfin, ici, bah, les coasters, objectivement, High Speed est mieux. Pour moi, mon coup de cœur, ça reste quand même High Speed et Raptor qui serait deux. Enfin, Raptor et. Même celui-là, là. Katoon est pas mal. Ouais, Katoon. Bah, en vrai, ils ont chacun des coasters. En vrai, si vous faites les coasters comme moi, bah en vrai, venez faire les 3 parce qu'en vrai, c'est à 3 heures de route par rapport à Gardaland. Donc en vrai c'est dans les environs, c'est au nord de l'Italie. Bon c'est sûr que si comme nous vous habitez dans le nord de la France, bah ça fait quand même quasiment 12 heures de route quoi. Ou 14 si vous allez directement ici, mais voilà. Bon bah après cette longue intro, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à vous dire si ça vous plaît comme ça, c'est genre de petit trip. Nous ça nous plaît très fortement de faire plein de parcs à la suite. Et je pense que ce n'est que le début des trips, hein. Effectivement. Effectivement, voilà. Bon, allez, à bientôt. Abonnez-vous, likez, partagez. C'était Transfer Park et je lift. Non. Et voilà, allez. Bye bye, bisous. Don't wanna get older unless you're by my shoulder now and again. Just like a roller coaster, my stomach's turning over, yeah. Yeah.